compris que dans très peu de temps, nous allons célébrer Pessah, puisque nous sommes aujourd'hui la veille du premier Nissan, c'est-à-dire la veille de ce premier jour du premier mois dont il était question il y a quelques minutes. Et il est habituel, ce Shabbat, qui s'appelle Shabbat HaChodesh, le Shabbat du mois, de lire ce passage. Demain matin, on lira la fin du livre de l'Exode, puisqu'on aura lu ce soir le chapitre 12 de l'Exode. Donc nous aurons rempli en quelque sorte notre devoir. Eh bien, figurez-vous que pour nous, cela semble relativement aisé. Lorsque nous vivons à notre époque, si nous avons oublié d'acheter de la levure pour faire du pain, il nous suffit d'aller dans un des comptoirs, comme l'on disait avant, du coin, enfin presque, et on trouve ce que l'on cherche. C'est facile. Donc, abandonner pendant une semaine le faire du pain, de ne pas avoir de levure chez soi ou de levain chez soi, c'est une chose aisée. Mais à l'époque, ce n'était pas ainsi. Si vous allez sur un site quelconque pour voir comment on fait le levain, vous allez voir que c'est toute une préparation. Ça prend environ, pour avoir vraiment du bon levain, cela prend au minimum 6 jours. Et chaque jour, il faut nourrir la fermentation, le matin et le soir. Donc, c'est extrêmement contraignant. Alors, plaçons-nous à l'époque où cela a été dit. Vous allez éliminer tout le levain de chez vous. C'est-à-dire que vous allez éliminer ce levain mère, cette fermentation grâce à laquelle, chaque jour, vous rajoutez un peu de farine, vous rajoutez un peu d'eau, et le lendemain, vous faites du pain. Et le surlendemain également. Si vous l'éliminez, eh bien, vous savez que non seulement vous n'allez pas manger, selon ce qu'il est dit, pendant 7 jours de levain, de préparation avec le levain ou avec la levure, mais qu'il vous faudra en plus 6 jours au moins après pour pouvoir recommencer à faire du pain comme on en a l'habitude. C'est donc, en quelque sorte, un pari que devaient faire les Hébreux à l'époque, et de se dire, eh bien, pendant toute cette période, pendant la première période de 7 jours, je mangerai des matzot, et puis après, il me faudra attendre pour retrouver le pain que l'on faisait avant. Alors certes, on pouvait aller très, très facilement, même à l'époque, certainement du ghetto, et quand on voit ce qui se passait en Afrique du Nord, où le 8e jour, puisqu'il doublait les jours de fête, à la fin de Pessah, il y avait la Mimouna, et quelquefois elle commençait un petit peu avant, et la préparation commençait même l'après-midi du dernier jour de Pessah. On savait que c'était relativement facile, mais mettons-nous à la place des personnes, des Hébreux qui ont vécu il y a 10 siècles, 15 siècles, 20 siècles. C'était véritablement peut-être une angoisse. Vais-je avoir la capacité, la possibilité de retrouver du levain? Et quand on le considère de cette façon, ce n'est pas simplement comme aujourd'hui nettoyer un peu notre maison, éliminer tout ce qui pourrait fermenter, et puis aller dans un magasin pour acheter des matzot. C'était plus compliqué que cela. C'était éliminer et espérer que cela reviendrait comme d'habitude après. C'était donc un pari sur l'avenir. Il y avait en quelque sorte un devoir de se dire « j'arrête », c'est-à-dire que pendant un certain temps, je ne vais pas fonctionner, je ne vais pas manger, je ne vais pas cuisiner comme je le faisais, comme je l'ai fait toute l'année. Je vais arrêter, je vais manger différemment pendant 7 jours, et ensuite il va me falloir un certain temps pour retrouver ce qui se passait, ce que je faisais hier. Il y avait donc en quelque sorte
un laps de temps pendant lequel les Hébreux étaient hors du temps, du moins en ce qui concernait la cuisine, du moins en ce qui concernait la nourriture. Et donc c'était un pari sur l'avenir. Il fallait se défaire de tout ce dont on avait l'habitude, de tout ce que l'on faisait habituellement, pour entrer dans un processus, en quelque sorte, de naturalisation, c'est-à-dire de retour à la nature, de retour à ce qui est essentiel et ce qui fait que nous pouvons vivre, et espérer en même temps que l'on pourra retrouver certains éléments du passé dans l'avenir. Mais une fois que l'on sera, lorsque l'on aura traversé en quelque sorte cette période de, non pas de disette, mais de manque. Donc lorsque les Hébreux ont entendu cela, ils ont dû faire ce pari. Et nos ancêtres, même il y a 20 siècles, et même peut-être il y a 10 siècles, faisaient également ce pari. Ce que nous, aujourd'hui, nous avons oublié. Parce que nous savons que dès que cela est terminé, nous pouvons retrouver toutes les habitudes du passé. Donc, Pessah, c'est véritablement un passage. On dit que Dieu a Passah, il est passé au-dessus de la maison des Hébreux. Eh bien, à cette époque, il fallait passer au-dessus de cette période. Se dire, je me défais un peu d'hier pour vivre le présent et construire l'avenir. C'était un pari que nous ne faisons peut-être pas aussi consciemment que nos ancêtres, mais c'était un pari sur l'avenir. Et nous qui vivons une période très particulière, eh bien, disons-nous que nous aussi, nous pouvons essayer de parier sur l'avenir. Nous ne savons pas très bien quand va finir ce Pessah-là, mais il finira un jour, alors parier de façon positive.